Baccalauréat Métropole septembre 2022. Contrôle de la largeur d'un fil de suture. Un fil de suture en chirurgie permet de rapprocher les deux bords d'une plaie afin de faciliter la cicatrisation. Le diamètre, la forme et la composition chimique des fils sont adaptés au type de tissu à recoudre: peau, muscles, tendons, nerfs, etc. Mais aussi à la durée de cicatrisation et à la taille de la plaie. Lors de la fabrication d'un fil, les industriels peuvent notamment contrôler son diamètre à l'aide d'appareils utilisant la diffraction de la lumière d'un laser. Dans cet exercice, on étudie le principe physique utilisé dans un appareil de contrôle du diamètre d'un fil, puis on s'intéresse à un fil de suture vendu en pharmacie. La longueur d'onde du laser utilisé est de 532 nanomètres. Pour des angles θ très petits devant 1 radian, on a tangente θ qui est égale à θ, avec θ exprimé en radians. Nous avons également un extrait de la nomenclature américaine dite USP et la correspondance avec le diamètre des fils. Petit 1, principe physique utilisé par un appareil de contrôle du diamètre d'un fil. Pour illustrer ce principe au laboratoire, on place, sur un banc d'optique, un laser émettant une onde de longueur d'onde lambda et un fil de diamètre A connu. Un écran est placé à une distance d du fil. La largeur grand L de la tâche centrale de la figure de diffraction est mesurée directement sur l'écran. Montage illustrant le principe physique utilisé par l'appareil de contrôle du diamètre d'un fil. Indiquer qualitativement comment évolue l'angle caractéristique de diffraction θ avec le diamètre petit a du fil. Plus le diamètre petit a du fil est petit, plus l'angle de diffraction θ est grand. Écrire à l'aide de la figure 2 la relation entre l'angle caractéristique de diffraction θ et les grandeurs grand D et grand L. Considérons le triangle rectangle que j'ai repassé en couleur. Exprimons tangente θ. Tangente θ, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé est le segment vert, le côté adjacent, le segment violet. La longueur du segment vert est grand L sur 2. La longueur du segment violet est grand D. Tangente θ est donc égale à L sur 2 divisé par D, ce qui peut encore s'écrire L sur 2D. Comme θ est très petit devant 1 radian, tangente θ est égale à θ, donc nous en déduisons que l'angle θ est égal à L sur 2D. Établir l'expression de la largeur grand L de la tâche centrale de la figure de diffraction en fonction de lambda, D et A. Nous avons établi précédemment que θ est égal à grand L sur 2D. Mais nous savons aussi que θ est égal à lambda sur A. Nous avons deux expressions de θ que nous allons égaliser. Grand L sur 2D est égal à lambda sur A. Ainsi, grand L est égal à 2 fois D fois lambda sur A. On réalise la mesure de la largeur de la tâche centrale de la figure de diffraction pour 7 fils de diamètre petit a connus. On représente alors grand L en fonction de 1 sur A. Vérifiez que les résultats expérimentaux de la figure 3 sont cohérents avec l'expression établie à la question 3. Les points étant alignés, la courbe représentant grand L en fonction de 1 sur A est une droite. De plus, elle passe par l'origine. On en déduit que grand L est proportionnel à 1 sur A. Grand L est inversement proportionnel à petit a. Ceci est cohérent avec l'expression trouvée à la question 3. Grand L est égal à 2 lambda D sur A, où grand L est inversement proportionnel à petit a. Montrez que la modélisation suivante permet de rendre compte des résultats expérimentaux. Grand L est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 6 multiplié par 1 sur A, avec petit a et grand L exprimés en mètres.
Reprenons la courbe précédente. Les points étant alignés, la courbe est une droite. Elle passe par l'origine. Donc on en déduit que grand L est proportionnel à 1 sur A. L'équation de la droite est donc de la forme grand L égale à petit m fois 1 sur A, où petit m est le coefficient directeur de la droite. Pour le calculer, nous allons choisir deux points sur la droite, le point O et le point A. Le point O a pour coordonnées 0, 0, le point A pour coordonnées 35 000, 0,056. Le coefficient directeur de la droite est égal à la différence des ordonnées du point A et O divisé par la différence des abscisses du point A et O. LA moins LO divisé par 1 sur A de A moins 1 sur A de O. Remplaçons par les valeurs numériques. Nous obtenons que petit m est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 6 mètres carrés. L'équation de la droite s'écrit donc grand L égale à 1,6 fois 10 puissance moins 6 multiplié par 1 sur A, avec petit a et grand L en mètres. Mesure du diamètre d'un fil de suture vendu en pharmacie. Une partie de l'étiquette du paquet contenant un fil de suture en polyamide de couleur bleue, vendu en pharmacie, est présentée à l'écran. Polyamide monofilament non absorbable, blue, 5 sur 0. On obtient la figure de diffraction suivante, en utilisant le montage expérimental décrit sur la figure 2. En utilisant la figure 4, estimez la valeur du diamètre de ce fil de suture. Pour estimer la valeur du diamètre du fil de suture, nous allons d'abord mesurer la largeur de la tache centrale de diffraction. La largeur de la tache centrale de diffraction est indiquée à l'écran. Utilisons l'échelle pour déterminer la valeur de la largeur grand L de la tache centrale de diffraction. Un carreau à l'écran correspond à 1 cm réellement. La largeur de la tache centrale de diffraction correspond à 1,2 carreaux. Comme la distance réelle est proportionnelle à la distance sur la photo, la largeur de la tache centrale de diffraction correspond à 1,2 cm. Si nous voulions plus de précision, nous aurions pu mesurer une distance égale à 3 fois la largeur grand L de la tache centrale de diffraction. 3L mesure 3,5 cm et nous retrouvons que grand L mesure 1,2 cm. Utilisons la relation liant grand L à petit a. L égale 1,6 fois 10 puissance moins 6 fois 1 sur A. Et exprimons petit a en fonction de grand L. Petit a est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 6 fois 1 sur L. Remplaçons grand L par 1,2 fois 10 puissance moins 2 mètres, nous obtenons que petit a est égal à 1,3 fois 10 puissance moins 4 mètres. L'incertitude type sur la valeur du diamètre expérimental du fil est donnée, dans les conditions de l'expérience, par la relation suivante. U de A est égal à petit a fois U de L sur grand L, avec l'incertitude sur grand L égale à 1 fois 10 puissance moins 3 mètres. Analysez le résultat de la mesure en lien avec la plage de référence indiquée sur l'étiquette du fil de suture. Nous avons grand L est égal à 1,2 cm, petit a égale à 1,3 fois 10 puissance moins 4 mètres. Afin de déterminer un encadrement de la mesure petit a, nous allons calculer l'incertitude sur petit a. L'incertitude sur petit a est égale à petit a fois l'incertitude de grand L sur grand L.
Petit a vaut 1,3 fois 10 puissance moins 4 mètres. L'incertitude sur grand L vaut 1 fois 10 puissance moins 3 mètres. Et grand L vaut 1,2 fois 10 puissance moins 2 mètres. Nous devons faire attention à ce que l'incertitude sur grand L et grand L soient exprimées dans la même unité. Nous obtenons que l'incertitude sur petit a est égale à 1 fois 10 puissance moins 5 mètres. Petit a est compris entre 1,2 fois 10 puissance moins 4 mètres et 1,4 fois 10 puissance moins 4 mètres. Exprimons cet encadrement en millimètres. Pour passer des mètres au millimètre, nous devons multiplier par 10 puissance plus 6. Petit a est donc compris entre 0,12 mm et 0,14 mm. Déterminons à quelle plage de référence appartient ce fil. D'après le tableau, comme petit a est compris entre 0,120 mm et 0,140 mm, il appartient à la plage de référence 5/0. Cela correspond bien à l'indication de l'étiquette.